Il est 22h12, vous êtes en direct sur BFM TV, bienvenue dans Grand Angle si vous nous rejoignez. L'islam et la République, nouvelle déclaration de Manuel Valls sur la religion musulmane. Dans une interview à Libération publiée demain, le Premier ministre estime qu'il faut encore démontrer que l'islam est fondamentalement compatible avec la République. Il estime qu'une majorité de Français en doutent, mais que lui se dit convaincu que c'est possible. Il appelle en outre à protéger les musulmans des stigmatisations et des actes musulmans. On va décrypter ces déclarations, notamment avec vous Thierry Arnaud, vous êtes chef du service politique de BFM TV. Comment est-ce qu'on interprète cette phrase? Quel sens donner à cette sortie du Premier ministre? Alors, ces questions ne sont pas nouvelles dans l'esprit de Manuel Valls. La façon de les formuler, Jean-Rémy, ça n'est pas nouveau non plus. On sait que Manuel Valls, il aime bien mettre les pieds dans le plat, susciter le débat, quitte parfois à le faire de manière un peu provocante. Et ce sera le cas aujourd'hui, puisque là, il va quand même un peu plus loin que ses déclarations précédentes. Si on considère qu'il faut apporter la démonstration que l'islam est compatible avec la République, si on considère que c'est possible, eh bien on en déduit que ça veut dire que ça n'est pas avéré aujourd'hui. On n'a pas la certitude, il n'est pas prouvé que l'islam est compatible avec la République française. Évidemment, pour les 5 millions environ de musulmans français aujourd'hui, entendre de la bouche d'un Premier ministre que cette démonstration-là de leur religion avec la République n'est pas encore faite, ça va susciter dans les heures et dans les jours qui viennent évidemment beaucoup de débats. On est dans un contexte particulier. Rappelons qu'il y a quelques jours, Manuel Valls s'inquiétait, je cite, de la minorité salafiste qui gagnerait une bataille idéologique de l'islam en France. Là aussi, on est dans un contexte très particulier. Oui, il y a une forme de minorité agissante des groupes salafistes qui sont en train de gagner la bataille idéologique et culturelle dans l'islam de France. Voilà ce que disait effectivement Manuel Valls il y a quelques jours, tout en soulignant que cet islam-là ne représente que 1%, disait-il, environ du total. Mais encore une fois, voilà, c'est le style Valls, on met les pieds dans le plat, on provoque, on dit les choses. C'est une marque de fabrique au fond qu'il revendique le Premier ministre. Simplement, on a bien compris que là, il prend des risques. Il prend le risque de braquer une partie beaucoup plus modérée de la population musulmane en France. Et puis, il prend le risque d'apporter de l'eau au moulin à ceux qui tiennent un discours beaucoup plus radical sur l'islam. Donc, on voit qu'il s'avance sur un terrain qui est extrêmement délicat. Mais il l'assume, et il le dit en détail dans l'interview qu'il accorde à Libération demain. Effectivement, il considère, et c'est ce qu'il pense sur beaucoup de sujets, qu'il faut dire les choses, les dire de manière tranchante, pour que les Français l'entendent et pour qu'on puisse mettre ces sujets-là sur la table et en débattre. Alors vous restez avec nous Thierry Arnaud, on va entendre Abdallah Zekri, président de l'Observatoire de l'islamophobie, membre du CFCM. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Peut-être une première réaction après les déclarations de Manuel Valls dans Libération demain? Êtes-vous choqué? Ben écoutez, ma première déclaration, c'est que lorsqu'on dit qu'il faut naturellement une démonstration pour démontrer que l'islam est compatible avec les valeurs de la République, moi je dis nous n'avons absolument aucune démonstration à faire parce que nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà démontré que l'islam respecte les valeurs de la République, que l'islam est compatible avec les valeurs de la République. Monsieur Valls, lors de plusieurs rencontres, nous a dit lui-même que l'islam est compatible avec les valeurs de la République. Il nous a demandé de démontrer à travers le monde que l'islam et la France sont compatibles. Donc je ne comprends pas pourquoi cette déclaration, et surtout en ce moment où encore l'islam est toujours mis en index et pointé du doigt. Je pense que c'est très dangereux d'aller dans le sens un petit peu de la démagogie et du discours populiste. Et je l'ai dit déjà dernièrement concernant la dernière déclaration également de M. Valls, c'est que nous combattons le terrorisme. Bon, l'État le combat avec les armes, nous le combattons politiquement, mais je pense qu'il y a certains discours d'hommes politiques qui donnent un petit peu aux recruteurs djihadistes des éléments pour pouvoir détourner les gènes. Alors Thierry Arnaud nous disait à l'instant que Manuel Valls met d'une certaine manière les pieds dans le plat. Est-ce que, à contrario, il met pas plutôt de l'huile sur le feu dans le contexte actuel? Ben, écoutez, dans le contexte actuel, moi je vais vous dire une chose. Monsieur Valls est en train de dire qu'une majorité de Français, naturellement, n'y croit pas que l'islam est compatible. Moi je voudrais dire à ces Français, je voudrais dire à Monsieur Valls et à ceux qui nous écoutent, que nous, 90% de Français, parce que nous sommes des citoyens français, mais de confession musulmane, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol d'être toujours montré du doigt. On en a ras-le-bol d'être stigmatisé. On en a ras-le-bol justement de ces discours populistes qui sont pires que ceux de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut parler de laïcité, parce qu'à la base c'était quand même une partie de l'interview de Manuel Valls dans Libération, est-ce qu'on peut parler de laïcité en France sans parfois avoir des phrases ambiguës, voire franchement ambiguës sur l'islam?
Vous savez, la laïcité, c'est une laïcité ouverte. Mais actuellement, on nous parle de laïcité fermée. Est-ce que la laïcité s'occupe du voile? Est-ce que la laïcité s'occupe des repas de substitution? Est-ce que on met la laïcité à toutes les sauces? La laïcité, nous la respectons. La loi de 1905, nous la respectons. Je pense que certains de nos dirigeants, ils ne la respectent pas parce qu'ils font croire aux Français que nous ne respectons pas la laïcité, que nous ne respectons pas les valeurs de la République. Et vous savez, ça, ce n'est qu'un début, puisque nous allons rentrer dans une période trouble, une période mouvementée. C'est celle de l'élection présidentielle où les musulmans vont en recevoir plein la gueule. Est-ce que les hommes politiques français, les femmes politiques français ont un problème avec l'islam? Je voyais tout à l'heure cette information de Christian Estrosi qui convoque le conseil municipal de Nice pour s'opposer à une mosquée. Est-ce que fondamentalement il y a un problème de la classe politique française avec la représentation de l'islam et avec la religion musulmane, selon vous? Oui, il y a un problème, il y a un véritable problème, parce qu'actuellement on s'immisce de tout. Tout ce qui est islam, on s'immisce dans tout ce qui concerne l'islam. Il y a même un maire qui s'est permis de faire signer une convention pour dire aux imams comment prêcher, le maire de Béziers. Et nous sommes tout à fait contre, il ne respecte pas la laïcité, il faut parler français. Les prêches du vendredi, je suis désolé, ils sont en langue coranique, ils sont en langue arabe. On n'a pas à nous montrer. Est-ce que nous sommes allés dire aux juifs dans les synagogues de prêcher, de ne pas parler hébreu? Alors il faudrait arrêter de cibler uniquement l'islam et les musulmans parce que c'est une affaire qui est en train de tourner actuellement au vinaigre et on ne peut plus supporter cela. Nous sommes franchement, c'est un ras-le-bol, toutes ces déclarations de certains hommes politiques, ça suffit. Vous craignez un retour de bâton justement de certains, d'un radicalisme religieux face à ces déclarations? Mais bien sûr, ils sont en train de le susciter, ce radicalisme religieux. On nous demande de le combattre. Nous avons fait des déclarations, nous avons dénoncé les assassinats, parce qu'on nous parle de Daesh. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous avons dénoncé Daesh, nous avons dénoncé les crimes. Pour nous, ce sont des terroristes. On a même été condamnés à mort. Le bureau du CFCM, actuellement, a été condamné à mort par Daesh, parce que nous défendons la France, nous défendons les valeurs républicaines. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, encore, ces hommes politiques, à toujours montrer du doigt, à toujours stigmatiser? Ça suffit. Ils sont en train de, c'est devenu des discours populistes, des discours dangereux et qui naturellement, ceux qui nous causent beaucoup de problèmes à discuter avec les jeunes, à discuter avec de simples Français de confession musulmane, quand leur demandant de respecter les valeurs de la République, d'aimer la France, et on nous dit voilà la France, voilà ces hommes comment qu'ils nous traitent. Alors c'est eux qui sont en train actuellement de mettre l'huile sur le feu, et l'huile sur le feu, un jour, ça va exploser. Merci beaucoup Abdallah Zekri. On a compris évidemment votre colère après ces déclarations de Manuel Valls à lire demain dans le journal Libération. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire de l'islamophobie, membre du CFCM. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions.